se passe de beaux projets du côté de Métis-sur-Mer et on est venu faire notre tour justement dans cette ville pour en savoir un peu plus. Alors, j'ai deux invités avec moi. Donc, tout d'abord, M. Philippe Dufort, qui est président du conseil d'administration de CMétis. Et j'ai aussi en ma compagnie le maire de la ville de Métis-sur-Mer, alors M. Jean-Pierre Pelletier. Eh bien, Jean-Pierre Pelletier, vous êtes le maire de Métis-sur-Mer et il y a un beau projet qui a eu lieu récemment, donc la mise en place d'un plan de développement stratégique. Pourquoi pour la municipalité? Parce que la municipalité, il y a beaucoup de projets et, comment on dirait bien, on n'avait pas de vision à long terme de comment tout attacher ces projets. Et comment on pourrait dire aussi, dans toutes les années que j'ai été déjà comme maire ou conseiller, on a tout le temps géré selon ce qui se présentait. Et de voir comment on pourra gérer avec un projet, une vision stratégique, ça, c'est nouveau pour moi. Okay. Donc, on va apprendre à travailler avec ça et apprendre à voir comment on peut prévenir puis comment on peut voir plus loin que ce qui se présente présentement. C'est de quoi que... Pour moi, c'est tout nouveau, ça c'est sûr. Mais qui était très important à faire. Tu ne peux pas tout prévenir d'une planification stratégique, mais au moins tu peux dire, on s'en va vers là sur un tel projet, puis on s'en va vers là sur un autre projet. Tu as des objectifs qui sont déjà, comment dirais bien, prévus. Puis à ce moment-là, bon, d'où est venue cette idée-là? C'est qui l'a amenée? Est-ce que ça vient du conseil? Pour dire que ça vient du conseil directement, peut-être que non, mais c'est des idées menées qu'on a... quand on dit que tu parles avec des gens, puis des fois, ils sèment une graine, et cette graine-là a fait qu'à un moment donné, le conseil, quand ça s'est présenté, on a dit oui, on veut la faire la vision stratégique pour jusqu'à 2030, pour voir vraiment si on peut voir venir des choses que normalement, on ne voit pas venir, parce qu'on ne les prévoit pas, là, tu sais. Et pour vous, cette personne-là, je pense que c'est M. Dufort à ce moment-là qui vous a approché. C'est sûr que c'est... Dans les discussions que j'ai eues avec Philippe, c'est que là, à un moment donné, c'est comme... Ça a été lui qui a été la graine de discuter de toutes sortes de choses. Et il y avait des projets pour Métis. Et de là, bien, juste travailler sur son projet, bien, il dit pourquoi qu'on ne verrait pas de quoi de plus large avec toute la municipalité, pas juste le projet. Puis le conseil, bien... Oui. Intéressant. Donc, on a adopté l'idée rapidement. Là. Oui. Eh bien, M. Dufort, je pense que lorsque l'on pense au plan de développement stratégique du côté de Métis-sur-Mer, bien, vous avez été un peu la pièce angulaire là, de ce beau projet-là. Donc, mais avant de parler de ça, bien, parlez-nous peut-être un peu de vous. Qui êtes-vous? Qui est CMétis? OK. Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis originaire de Métis-sur-Mer. Donc, quand j'avais 16-17 ans environ, j'ai quitté la région, comme plusieurs jeunes. J'ai été étudier ailleurs, tout ça. Puis je suis revenu avec la pandémie. Il y a, ça va faire 3 ans bientôt, donc 2 ans et demi, avec des enfants. J'ai dit, on va revenir pour quelques semaines avec ma conjointe. J'ai 2 petits jumeaux de 3 ans et demi. Notre maison était louée, en tout cas. On se dit, on va rester 3 semaines à côté de mes parents. Il y a 2 ans et demi. Puis depuis ce temps-là, bien, finalement, on a décidé de rester pour la qualité de la vie, pour la communauté qui est fantastique, pour, c'est ça, un changement d'orientation générale. Donc, autant moi que ma conjointe, on a laissé nos emplois à Ottawa pour décider de se réétablir à Métis-sur-Mer, dans mon cas, directement où j'avais mes racines. Donc, c'est l'origine de tout ça. Pour moi, c'est là. C'est parti avec le retour en région. Puis après ça, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, puis comment on peut participer à... Et puis, en quelque sorte, je pense que c'est votre retour aux sources, en quelque sorte, ce qui a fait que ça vous a amené à rencontrer M. Pelletier, donc le maire de Métis-sur-Mer, pour parler peut-être d'un développement plus large de la municipalité. Bien, c'est sûr. Bien, Jean-Pierre, je le connais depuis quand j'étais jeune. On s'est connus bien avant ça, mais évidemment, le fait que Jean-Pierre soit maire, avec mon passé, j'étais impliqué en économie, en développement général, en gestion, tout ça. Fait que là, les idées ont commencé à émerger. Puis le fait que Jean-Pierre, je savais que c'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, puis que probablement qu'il serait à l'écoute de nouvelles visions, de nouvelles façons de faire les choses. Fait que oui, c'est ça. Je l'avais approché, j'ai dit, Jean-Pierre, là, ça se peut que ça paraisse un peu
un peu fou, là, mais j'ai des idées que j'aimerais ça te soumettre pour Métis-sur-Mer. Puis, dans le fond, je me suis rendu compte que Jean-Pierre, il y avait des idées qui ressemblaient à ça. Moi, la première idée que j'avais, c'est par rapport à l'écologie, comment on fait un développement qui est durable, puis comment on ramène du monde à... Parce que moi, j'ai eu de la misère à me trouver une maison. Okay. C'était pas facile à Métis-sur-Mer. Donc, comment on ferait pour régler ce problème-là? Puis Jean-Pierre me dit, moi, j'avais ce projet-là à Métis-sur-Mer d'un développement, etc. Fait que de fil en aiguille, on a commencé à mettre des idées en commun, puis voir comment on pourrait travailler ensemble. Puis moi, je trouvais ça le fun de mettre un peu mon expertise au service de mon village natal. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à jaser, là, de tout plein de projets. Là. Et ça a amené à cette rencontre du mois de juillet, finalement, où la population a pu, justement, y aller de différentes idées, de différentes propositions. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que ça irait aussi loin? Bien, c'est pas arrivé tout de suite comme ça. Hein? En juillet, on a rencontré la population des gens qui sont venus s'exprimer, mais au début, on disait, OK, comment on peut faire un développement avec des maisons pour des jeunes familles, tout ça? Puis là, la question que j'avais pour Jean-Pierre, c'est la dernière fois que vous avez consulté les gens, c'était quand? Et pour savoir sont où vos priorités, puis c'est où les gros enjeux de la ville, puis qu'est-ce que les gens ont comme préoccupation, qu'est-ce qu'ils veulent qu'il se passe. Puis là, Jean-Pierre m'a dit, on l'a fait un petit peu pour la municipalité Amis des aînés, mais je pense qu'on serait dû. Fait que j'ai dit, moi, si je pourrais m'impliquer à faire un projet de développement écologique, il faut qu'on embarque les gens, il faut qu'on les consulte. Mais si vous ne l'avez pas fait encore pour toute la municipalité, tant qu'à faire. Hein? Pourquoi on ne ferait pas un projet de consultation puis de visionnement stratégique pour l'ensemble de la municipalité? J'ai dit, nous autres, c'est pas plus difficile, finalement. Puis Jean-Pierre en a parlé au conseil, puis on a eu le feu vert, on s'est lancé. Puis on sait que dans tout ce beau projet-là, on veut consulter les gens, mais c'est important de consulter les gens. Oui, parce que les gens... Quand tu es assis à une table de conseil, tu ne vois pas tout ce que des gens autour de toi ou de la municipalité peuvent voir comme futur pour la municipalité, parce qu'on est vraiment plongé dans les dossiers terre à terre, nous autres, quand tu es assis à une table. C'est pas pareil. Les gens autour, eux autres, c'est important de les consulter pour des choses comme ça. Ils vont emmener des idées que peut-être que toi, tu peux pas voir parce que tu es trop dans le concret d'essayer de faire avancer ta municipalité pour arriver avec les chiffres qu'il faut que tu arrives à la fin de l'année. Tu comprends? Tu as des dépenses, tu as des revenus, mais tandis que les autres ne sont pas dans ça. Ils ont des idées peut-être qui vont t'emmener qui sont plus larges, qui fait que là, en les consultant, ils vont te dire des choses que tu n'avais pas imaginé que ça pouvait être intéressant pour ta municipalité. Mais c'est là que ça trouve des yeux sur certains projets. Comme on pourrait dire, tant qu'à le faire, aussi bien le faire pour une assez longue période. Donc, on se dit pourquoi pas le faire jusqu'en 2030? Bien, c'est ça. C'est que les mandats municipaux, c'est jusqu'en 2026. Faire un plan stratégique qu'on vote en 2023, disons, pour 2026, ça fait 3 ans. On se dit, tant qu'à y être, on va avoir une vision plus longue haleine, allons jusqu'à 2030. Puis ça permet de voir venir, puis ça permet de mieux s'enligner. Puis surtout que ce qui a donné naissance au projet, c'est un développement de quartier. Donc là, ça, c'est sûr que ce pas des projets qui se règlent en 2 mois, 3 mois, etc. Avec une vision sur 7 ans. Puis les enjeux qui ont rapidement été portés à nos oreilles, c'est le vieillissement de la population, la dévitalisation. C'est pas des enjeux non plus qu'on peut régler en 2 ans. Donc, un projet de visionnement stratégique sur 7 ans, je dirais même que c'est un minimum. Et justement, parlons-en des enjeux. Je pense qu'il y en a eu 4 clairement identifiés. Oui. Bien, les gens, en fait, quand ils sont venus au mois de juillet, c'est quoi votre vision de Métis à long terme? C'est quoi qui vous amène à être ici aujourd'hui? Pourquoi? Alors, on avait 74 personnes dans la salle. Pour un petit village, là, c'est excellent. Puis les gens avaient envie de dire ce qu'ils pensaient. On leur a demandé, mais c'est quoi qu'on doit faire à Métis? S'il y a des gens ici qui ne sont pas contents pour ça, il y a des gens qui sont contents pour ça, mais dans le fond, qu'est-ce qui nous amène ensemble? Puis là, il y avait des anglophones, des francophones, des résidents permanents, des estivants, etc. Tout ce monde-là s'est parlé. Puis on a ramassé, on a dit, il n'y a pas de mauvaise idée. Puis quand on a fait l'agrégation de toutes les contributions, là, on a vu qu'il y avait vraiment
finalement une façon de dire que tout ce monde-là, ils veulent la même affaire. Ils veulent un métis qui aiment, qui sont attachés, puis ils veulent le voir vitalisé, ils veulent le voir en forme. Fait que ce qui est sorti de la consultation, là, en gros, c'est 3 axes stratégiques pour la municipalité. Donc, à la base de tout ça, une préoccupation qui était vraiment forte chez les citoyens et citoyennes, c'était la protection de l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. On l'entendait, là, c'était des tables de travail, donc autant au niveau individuel que des tables de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la protection de l'environnement. Après, il y a des gens qui ont parlé d'un paquet d'enjeux, mais le fil conducteur de la deuxième orientation, c'était le respect de l'identité propre de Métis. Qu'on parle de la culture, de l'histoire, du patrimoine, la façon dont le village, finalement, s'est construit jusqu'ici, qu'on respecte ça. Puis, la préoccupation qu'on dirait là-dessus, c'est la prospérité pour tout le monde. Donc là-dedans, il y a des gens... Là, il y a toutes sortes de façons de dire c'est quoi être prospère. Là. Fait qu'il y avait tous des enjeux autour de la pauvreté. Gagner son pain, son beurre, les emplois. Mais gagner ses emplois, c'est pas juste au mois de juillet. Il y a du monde qui vit ici à l'année. Comment qu'on fait pour qu'on puisse vivre ici à l'année, mais bien? Ça prend du développement économique. Donc, ces 3 axes-là, je dirais que c'est ça qui est venu rattacher tout ce qu'on a reçu dans cette soirée-là. Donc là, ça, pour nous autres, c'était le fondement là, pour commencer à construire une vision stratégique pour la ville. Il faut toujours mettre la chair autour de l'os. Donc, pour vous, là, c'était l'occasion de pouvoir bien définir les idées. Là. Oui, c'est ça. Donc, ces 3 orientations-là nous ont permis aussi de commencer à proposer c'est quoi la vision qu'on a pour Métis. Puis ce qui ressortait des discussions de cette soirée-là, puis des citoyens, des retours qu'on a eus par ailleurs aussi, c'est qu'il nous fallait un développement Métis, il fallait de la prospérité, mais ça allait de pair avec le respect de ce que Métis est. Puis ça, c'est l'énoncé de vision qu'on a mis. C'est pas exactement comme ça, mais un développement qui est durable dans le respect de l'identité de Métis. Puis ça, c'est la vision qui en est ressortie. Puis un tel exercice aussi, c'est une belle occasion d'identifier les forces et faiblesses, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qui est bien aligné, etc. Là. Oui, mais c'est ça. Donc, on fait le petit exercice de voir où est-ce qu'on se trouve actuellement. C'est ce qu'on a présenté au conseil, là, une analyse de ce qu'on a vu. On voyait que Métis, des opportunités, il y en a. C'est un beau village. C'est un des plus beaux villages du Québec. Là. Il y a l'Écusson. C'est un village qui a tout en main pour se développer puis avoir un bel avenir. Mais il y a des défis aussi. Là. Puis on le voyait, les gens les ont bien identifiés. Ils disaient il existe des tensions, par exemple, à Métis. On ne se le cachera pas. Il y a des communautés, il y a diverses communautés. Là, il y a beaucoup d'anglophones. C'est une ville bilingue. Il y a les francophones. C'est une communauté qui habituellement s'entend très, très bien entre les estivants puis les gens qui sont là à l'année. Mais des fois, il y a des moments de tension où on voit qu'il y a des risques de fracture. Comment, quand on fait une planification à long terme, on s'arrange pour tricoter tout ce monde-là ensemble? Ça s'est assez bien fait jusqu'à maintenant, mais ça, c'est un défi. Quand on fait ce genre d'exercice-là, c'est important d'avoir tout le monde dans la salle pour que la voix de tout le monde serve à construire le plan. Puis ça, moi, je suis particulièrement fier de ce qu'on a réussi avec ce plan stratégique-là, parce que le contexte était difficile, mais ça a forcé le monde à venir se parler, puis à nous donner ce qu'on avait de besoin pour préparer le plan. Puis à ce moment-là, je pense que ça a été important pour vous d'essayer d'unir la plus belle variété possible de la population, que tout le monde y participe, y contribue. Là. Oui, ça a été, on a été chanceux. Philippe et son copain qui travaillaient, les enligner sur une vision de la municipalité. Et on a eu une bonne échantillon des 2 communautés que normalement on n'aurait pas eu. OK. Ah oui, ça a été bon pour ça. Parce que normalement, on a des gens qui viennent l'été et ils ne s'impliquent pas beaucoup dans ces choses-là. Okay. Et là, ils étaient là, puis ils ont parlé. C'est ça, il faut l'avouer que du côté de Métis-sur-Mer, c'est ça. Donc, oui, il y a la population, mais effectivement, il y a une population qui vient surtout l'été. Oui, c'est ça, la population de touristes surtout. Puis là, ils se sont impliqués dans ça.
avec d'autres choses en tête, mais finalement, ça a servi à la planification que beaucoup de gens mettent des idées. Ça a fait que l'échantillon était plus grand. Et c'est ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a eu des jeunes, des moins jeunes, des aînés, des travailleurs, des retraités. Donc, tout le monde a pu donner ses idées. Là. Exact. Ouais. Et maintenant, bon, en tant que maire, comment on voit le avant et le après plan stratégique pour vous? Donc, qu'est-ce que ça va emmener de plus? Ou, comment vous voyez Métis-sur-Mer à ce moment-là? C'est que ça va emmener de plus, c'est qu'on va prendre les idées qui sont sorties dans le plan stratégique et on va se mettre des priorités. Et on va dire, bien, ça c'est réalisable à court terme, ça, c'est réalisable plus à long terme, puis on va voir. Parce que ça, c'est pas encore. Là, on a tous les grands objectifs, mais on n'a pas sorti des créneaux vraiment pointus pour travailler dessus sur certains des dossiers, comment je dirais bien, terre à terre plus. Là. Vraiment le projet qui se rattacherait à une idée qui est sortie dans le plan stratégique. Et puis, bon, avec toutes ces données collectées-là et toutes les bonnes idées qui en ressortent, donc, il faut se faire une certaine structure. Donc, pour vous, vous avez identifié, je pense, 4 chantiers là, très importants sur quoi travailler. Là. C'est ça. Donc, le plan stratégique, nous, moi, j'ai travaillé avec Patrick Noya, qui est le chargé de projet qui travaille sur les projets à Métis-sur-Mer, à C-Métis. Puis, on a fait une agrégation là, de toutes les contributions individuelles, par équipe, tout ça, pour que vraiment on n'oublie personne. Puis, on est venu résumer toutes ces contributions-là pour faire des chantiers prioritaires. Puis, on a décliné les chantiers en orientation, projet, etc. Donc, les 4 grands chantiers qui permettraient de réaliser les 3 axes dont on vient de parler. Donc, la capacité organisationnelle municipale, donc comment on peut continuer à s'améliorer comme machine municipale, comme organisation, comme administration. Territoire, infrastructure, comment on protège le territoire côté environnement, mais aussi du patrimoine. Comment on améliore les infrastructures, les égouts, les aqueducs, tout ça, c'est des énormes chantiers qu'il y a à faire dans les prochaines années. Le développement durable, c'est le 3e, ça. Donc, l'économie, on a vu l'économie sociale. Les gens voyaient l'économie sociale comme quelque chose qu'ils aimeraient voir se développer dans la ville. Des investissements. Les gens veulent qu'il y ait de l'investissement, mais en même temps, les gens veulent que ce soit des investissements durables. Puis, miser sur le savoir local. Donc, c'est qui les artisans, c'est qui les professionnels qu'on a chez nous, comment mieux les employer pour le développement durable. Et le 4e chantier, bien, c'est la vitalité socio-démographique. Donc, comment on s'assure que les gens participent dans leur communauté, se parlent, puis il y a de la solidarité aussi. Fait que là, des enjeux comme le logement social, comme les loisirs, ça, c'est vraiment important pour que non seulement que les gens aient de quoi vivre, mais qu'ils vivent bien et qu'ils vivent en se voisinant. Un gros projet, quand même, il faut l'avouer, que ce plan-là. Donc, c'est une ville. Oui, mais c'est vrai. C'est une ville. C'est vrai, ville de Métis-sur-Mer qu'il faut dire. C'est ça, exactement. Le conseil a toute une ville à gérer. Donc, ça, au contraire, c'est la partie facile. Nous autres, on prend ça, on écrit un bout de papier, mais après ça, il y a du travail à faire. Donc, moi, ce que j'aime là-dedans, on dit que c'est un gros projet, c'est ambitieux, tout ça, mais il faut se donner une certaine ambition. Puis il faut, comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, il faut avoir une vision de où est-ce qu'on s'en va si on veut mettre les ressources qu'on va avoir besoin pour réaliser toutes ces orientations-là. Il faut les mettre de côté. Il faut faire des choix, il faut prioriser. Ouais. Donc réaliste et réalisable d'ici 2030 pour la ville de Métis-sur-Mer? Bien, oui, certainement, parce qu'un plan stratégique, on s'entend là, qu'on n'a pas dit à la ville, il faut que vous fassiez telle affaire à tel coin de rue, puis telles affaires. Ça, c'est des orientations. Fait que ces orientations-là peuvent certainement guider les choix qu'ils vont faire pour avoir un développement qui va être cohérent à Métis-sur-Mer, plutôt qu'à la pièce. Hein, Jean-Pierre, il disait, ce qui est important, c'est qu'on voit y venir, mais c'est ça l'exercice qu'on a fait ensemble, c'est de dire, si on veut voir venir, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et puis, en tant que maire, bien, c'est ça, donc au tout début, on parlait que vous avez eu de l'aide, justement, pour mettre en place ce plan de développement stratégique-là. Bien, justement, il y a C-Métis qui a un projet d'éco-quartier. Donc, pour vous, d'avoir une telle aide, comment vous voyez ça? C'est une bénédiction, quoi?
Non, non, c'est sûr que nous autres, seuls, on n'aurait pas été capable de le faire parce qu'il faut t'engager tout le temps des firmes, puis parce que tu n'as pas assez de personnel pour le faire dans une municipalité, là, des choses-là, là, tu sais. Fait que là, quand on a vu que, comme Philippe, il disait, lui, que lui, c'était sa job quasiment de faire des affaires comme ça. C'est OK. Puis il avait son projet d'écoquartier. Ça fait que là, ça c'est pareil, quand il a parlé d'écoquartier, on a dit, ouais, on va y aller. Mais quand on regarde c'est beaucoup d'implications d'une part d'une municipalité. Et à ce moment-là, bon, dans tout le suivi à venir, à ce moment-là, donc, dans l'horizon, je pense, c'est de débuter en 2023 jusqu'en 2030, mais pour suivre l'évolution de tout ce beau projet-là, il y a sûrement un mécanisme qui a été mis en place, soit suivre par Facebook ou autre, ou... Bien, il y a plusieurs choses. La municipalité n'a pas encore voté le plan officiellement. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, bien, en vous parlant, bien, les gens vont aller... Il est en ligne, le plan. Les gens peuvent... C'est un projet de plan stratégique à ce stade-ci. Fait que les gens peuvent le lire, ils peuvent regarder le détail, ils peuvent dire ce qu'ils en pensent. C'est ça l'objectif, là. Puis là, la municipalité, bien, le jour où ils l'adopteront, bien, ça leur servira de guide pour dire, bien, on ne va pas à pièce, on a une vision, on sait où on s'en va. Fait que les gens ont... je pense que la municipalité n'a pas émis une date particulière, mais probablement en 2023, là, ça va être adopté en conseil. D'ici là, les gens sont invités à envoyer des courriels, passer des téléphones, que ce soit à moi, que ce soit à Jean-Pierre, à la municipalité, etc. Et en tant qu'idéateur, en quelque sorte, de ce beau projet-là, initiateur, donc vous, en 2030, comment vous voyez Métis-sur-Mer? Ouais, bien, je dirais pas initiateur, parce que c'est vraiment dans les discussions qu'on a eues, moi puis Jean-Pierre, là. Mais moi, comment je vois 2030, moi, je pense que je suis pas tout seul à avoir fait le choix de revenir. Mais je pense que c'est pas facile. Il y a des défis de logement. C'est difficile de garder les aînés sur le territoire. Il y a des défis de l'emploi. Il y a un paquet de défis qui rendent ça difficile. Mais il y a des gens qui veulent le faire. C'est quoi Métis 2030? Bien, si on réussit à suivre un peu ces orientations-là, même si on arrive à la moitié de ça, bien, ça va être plus facile pour des familles, faire un peu le chemin que j'ai fait avec mes enfants, puis de décider de joindre la communauté. Fait que moi, je vois un Métis vitalisé, avec beaucoup de jeunes familles, qui est capable de prendre soin de ses aînés sur son territoire, que les gens arrêtent de partir pour Rimouski, Montréal, tout ça, parce qu'ils ont des problèmes qu'on n'est pas capable de régler ici. Fait que de se donner les moyens. Fait que moi, je pense que c'est possible. Puis je pense qu'on est en train de mettre les bonnes bases pour y arriver. Donc, on peut se dire que c'est un beau projet collectif. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Fait, collectif, oui, parce que c'est pas moi puis Jean-Pierre à se jaser qui va faire que ça arrive. Ça, c'est vraiment... c'est toute la municipalité. C'est les citoyens et citoyennes, il faut qu'ils embarquent. Puis, il va falloir travailler fort. Oui. Et on peut dire, on parlait de richesse tout à l'heure, donc c'est le plan de développement, l'association avec ces médias à ce moment-là, ça permet d'améliorer la richesse collective, finalement, de Métis-sur-Mer. Bon, c'est bien beau la théorie, mais dans le concret, dans le pratique, là, qu'est-ce qui arrive maintenant avec autant ces Métis que ce partenariat? Oui, bien c'est ça. Nous, on s'est impliqués dans le plan stratégique avec la ville, finalement, mais c'est un peu, je dirais pas un accident de parcours. C'est une belle occasion de travailler avec la ville, mais ces Métis, si on est arrivé à créer ce OBNL-là, c'était pour un projet d'écoquartier, puis faire des écoquartiers avec des petites municipalités. Pour l'avenir, ce qui s'en vient, mais c'est un partenariat qu'on a avec Métis-sur-Mer. Donc, ces Métis vise à développer un écoquartier derrière le secteur Les Boules, à Métis-sur-Mer. Ce qu'il y a de particulier pour planifier l'avenir, c'est que je pense que le partenariat qu'on a, là, on a entendu parler beaucoup des PPP, donc des partenariats public-privé, hein, dans les ponts, puis il y a eu toutes sortes de problèmes avec ça au Québec. Mais là, ce qu'on a ici, c'est un partenariat public collectif. C'est l'économie sociale et le public qui se met ensemble pour faire du développement écologique. Fait que moi, ce qui me motive là-dedans, ce qui me motive pour l'avenir, c'est de voir, on est-tu capable de pousser l'économie sociale, l'économie solidaire pour vitaliser une petite municipalité, puis montrer le potentiel de ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Bien, ces Métis va travailler avec la ville pour développer un écoquartier, faire du logement social, faire de la permaculture, faire
des ateliers, des cuisines communes, toutes des choses qui, à mon avis, vont attirer l'attention puis vont participer à réaliser ce plan-là. Pourquoi on voulait le faire? C'est parce qu'on voulait voir où s'orientait la ville puis s'inscrire là-dedans. Et espérer qu'il va y avoir des gens, des familles, des jeunes, des moins jeunes qui vont se lancer dans ce projet de développement écologique là, qu'on a pour Métis-sur-Mer. Puis, c'est ça. On va développer ça dans les prochains mois, puis on va vous tenir au courant, mais il y a toutes sortes de belles idées là, qui vont émerger de ce partenariat-là, je pense. Est-ce qu'on peut oser dire que c'est même une vision précurseur, en quelque sorte, qu'un PPC au Québec? Ben oui. Ben moi, c'est ça. Moi, avant, j'étais chercheur en économie sociale, innovation sociale, puis moi, j'ai vu ça en Europe du Nord, j'ai vu ça en Amérique latine, et à mon avis, ça manque au Québec. On n'a pas nécessairement besoin de l'entreprise privée pour faire du développement. Ils ont leur place, mais on peut aussi le faire depuis l'économie sociale et solidaire, puis je pense qu'on va être capable de démontrer ça avec ce projet-là. Et on peut peut-être déjà estimer qu'avec toute cette belle vision-là, ces résultats que l'on a, les gens vont être consultés justement pour être sûr et certain que ça réponde aux besoins de la population. Oui, c'est sûr. Parce que là, les consultations qu'on a faites sur le plan stratégique, c'était toute la ville, c'est tout le territoire. Mais quand on va arriver à la portion plus concrète de comment on fait ce développement d'écoquartier-là à Métis-sur-Mer, nous, notre objectif, c'est d'ouvrir les plans, montrer les options, puis amener les gens à opiner là-dessus, puis dire qu'est-ce qu'ils en pensent, de comment on fait les choses, puis nous dire là où on se trompe, là où ils pensent qu'on est dans les bonnes orientations. Mais il y a autre chose aussi qu'on veut entendre les gens, là, parce qu'il y a une autre question. C-Métis, c'est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire que quand on fait du développement immobilier, on va faire des profits. Mais ces profits-là vont être redonnés à la communauté. Puis ce ne sera pas nous qui va décider où est-ce qu'on les met, ça va être le monde qui va décider. Donc il va falloir, en plus que les gens, il faut qu'ils travaillent, hein? On leur demande de nous dire, en plus, ce qu'on fait bien ou pas bien, mais en plus, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser avec ces ressources-là. C'est quoi? Là, on a des priorités, on a un plan stratégique, mais en plus, y a-t-il un projet qui vous tient à cœur qu'on pourrait, dans lequel on pourrait s'impliquer? Parce que si on régénère des ressources avec le développement immobilier, bien, on va avoir les ressources aussi pour lancer quelque chose à Métis-sur-Mer. Donc là, la piste va être à suivre, puis les gens vont devoir nous aiguiller sur ce qu'ils veulent réaliser à court terme. Bien, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler de ce beau projet pour Métis-sur-Mer. Et du même coup, on remercie la Maison des stagiaires de nous avoir accueilli un magnifique lieu d'éco-construction, un bel exemple de ce que l'on s'apprête à créer du côté de Métis-sur-Mer. Donc, merci encore une fois.